Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la géostratégie et aussi un peu de la géopolitique. Une géopolitique mondiale et les États-Unis sont au cœur de cette géopolitique, les États-Unis et la Chine. Actuellement, il y a un combat rude entre ces deux pays, surtout au plan économique. Les Chinois sont en train de voler la vedette de l'entreprise Tesla. Les voitures Tesla ne se vendent plus en grande quantité depuis la session de Donald Trump, depuis la victoire de Donald Trump aux dernières élections présidentielles en Europe. Les Tesla ne se vendent plus presque en Europe. Et même aux États-Unis, la quantité, c'est-à-dire le nombre de Tesla vendus a considérablement baissé. Et aussi, même les actions de Tesla ont sérieusement diminué, ont baissé. Mais tout cela est dû à quoi, concrètement? Pendant ce temps, les Chinois, avec leur modèle de voiture semblable, comme on sait que d'habitude, les Chinois sont très forts pour copier. Ils ont copié les voitures électriques. Et vous savez, tout cela ressemble à une réponse lancée depuis l'Europe contre les États-Unis. Les Européens sont fâchés. Les Européens sont en colère. Ils ne sont pas associés à la résolution de la crise en Ukraine. Ils ont demandé à Zelensky, Volodymyr Zelensky, d'avoir une position stricte sur l'arrêt des hostilités en Ukraine. Ils ont donné des armes pour pouvoir frapper la Russie. La Russie a été frappée. Mais la réponse, et ça c'était une réponse que l'Ukraine donnait par rapport à l'ensemble des frappes qu'il y a eu, des missiles sol-sol qu'il y a eu au niveau de l'Ukraine. Les batteries anti-aériennes de l'Ukraine n'ont pas pu intercepter. Mais pour Moscou a réussi à intercepter beaucoup de drones qui ont été envoyés en sa direction. Et ces drones, c'est de l'argent. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui surtout pour parler de ça. Mais il faut comprendre que toutes ces choses-là sont liées. C'est-à-dire la guerre en Ukraine, les conflits à l'est de la RDC, l'implication de la Chine, la non-réaction de la Chine par rapport à cette guerre qui se passe à l'est de la RDC. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Vous allez comprendre. Il y a beaucoup de choses à se partager aujourd'hui, Inch'Allah, dans cette vidéo. La Chine a souvent un comportement bizarre. Lorsqu'elle est dans un pays, son objectif c'est d'exploiter. Son objectif c'est d'avoir les contrats pour exploiter les mines. Son objectif c'est de ne pas s'ingérer dans les affaires politiques, de ne pas s'ingérer s'il y a la démocratie ou pas, de ne pas s'ingérer s'il y a des conflits ou pas. Lorsqu'elle est là, c'est pour ses intérêts. Elle n'intervient pas. Si vous l'achetez des drones, si vous l'achetez des armes, elle va vous vendre. Peu importe qui vient acheter. Que ce soit vos ennemis ou ceux qui font partie, c'est-à-dire vos amis. Ils s'en fichent. Ils vendent à celui qui veut acheter. La Chine fait une économie sans tenir compte de quoi que ce soit. Elle n'est pas jugée. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des chefs d'État africains aiment souvent traiter avec la Chine. Parce que la Chine ne les critique pas. La Chine ne les juge pas. La Chine ne dit pas que la démocratie a fait ceci, les droits de l'homme ont fait ceci, ceci. Non. La Chine vient exploiter. La Chine se contente de ce qu'elle est venue faire. Or, il y a un problème. Vous savez, l'Europe aujourd'hui a un sérieux problème. L'Europe est endettée. L'Europe est dans le sérieux problème. La France, alors, c'est pire. Et tous ces derniers temps, le président Macron est en train de façon indirecte, provoquer le président Vladimir Poutine. Soit peut-être qu'il voulait que Vladimir Poutine frappe la Russie avec une arme atomique pour que lui aussi puisse dire qu'il a appuyé sur l'arme pour détruire carrément la Russie. Je ne sais pas. Poutine a fait un discours tout récemment où il faisait part
de son inquiétude par rapport au comportement de Emmanuel Macron, du président français Emmanuel Macron, par rapport aux provocations qu'il est en train de faire par rapport à lui, par rapport à la Russie. Il a montré, il a dit qu'il ne faut pas qu'on le tente, qu'il ne faut pas qu'on le teste pour savoir s'il peut réagir ou il ne peut pas. Il a demandé à la population française de parler à ses dirigeants et à la population européenne de parler à leurs dirigeants pour leur dire d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons dans cette vidéo. Notre objectif, c'est de comprendre. Vous savez, la plupart des Européens avaient fait délocaliser leurs entreprises vers la Chine. Parce que la Chine a une main-d'œuvre facile, moins chère, à bon marché. Donc, beaucoup d'entreprises françaises, allemandes, bref, beaucoup d'Européennes sont installées en Chine. Ces entreprises produisent, donc la Chine produit à travers ces entreprises-là et maintenant, c'est-à-dire les usines, la transformation secondaire se fait donc là-bas parce que la transformation primaire est essentiellement en Afrique, surtout en ce qui concerne la RDC. C'est-à-dire les matières premières sont extraites en RDC ou au Rwanda ou en Namibie ou en Zambie ou encore au Cameroun ou dans d'autres pays africains. Et maintenant, la Chine est l'usine de la transformation et de la vente. C'est-à-dire, on retrouve encore le secteur secondaire et tertiaire en Chine. Mais l'Europe, lorsque les marchandises sont produites, c'est-à-dire lorsque le secteur secondaire travaille, c'est-à-dire la production, la transformation, alors souvent ces matières-là reviennent. Donc, pour être vendues en Europe, pour être vendues aux États-Unis, pour être vendues en Afrique, pour être vendues partout dans le monde. Et maintenant, ces entreprises qui sont en Chine, les entreprises européennes particulièrement qui sont installées en Chine, ont décidé donc de punir les Américains. Et en créant donc des entreprises rivales à Tesla, des entreprises qui peuvent concurrencer. Souvenez-vous par exemple de l'entreprise de Vincent Bolloré, le richissime homme français qui a dépensé plus de 2 milliards d'euros pour développer les piles, les batteries. Et vous savez que Tesla fait la même chose. Donc ça fait que aujourd'hui, par exemple, les voitures vendues par la Chine sont très moins chères par rapport aux Tesla fabriquées aux États-Unis. C'est-à-dire le modèle chinois est encore plus moins cher. Ils ont cassé le marché pour affaiblir au maximum possible, Elon Musk, qui est comme le bras droit de Donald Trump aujourd'hui. Elon Musk est celui-là qui avait acheté l'entreprise Twitter, simplement parce que l'ancien dirigeant de Twitter avait bloqué Donald Trump. Il a acheté Twitter, il a remis Donald Trump, ce qui est appelé le réseau social aujourd'hui qu'on appelle X. Twitter est devenu X. Donc, aujourd'hui, cette rivalité entre l'Europe et les États-Unis se joue à travers la Chine. Et on ne sait pas jusqu'où la Chine va aller. La RDC, tout récemment, a contacté les États-Unis pour pouvoir exploiter les mines à l'est de la RDC. Or, tout le monde sait, on sait que les principales personnes qui exploitent les mines à l'est de la RDC sont les Chinois. Les Chinois ont plusieurs concessions sur l'exploitation des mines qu'il y a à l'est de la RDC. Et on va parler de ces mines-là. Parce que les Chinois, lorsqu'ils disent qu'ils achètent le cuivre, par exemple, on va parler de deux villes de la RDC congolaise dans lesquelles on exploite, par exemple, particulièrement le cuivre. On a la ville du Katanga, on a le Katanga. Et on a aussi, je crois, c'est Kolwezi. Kolwezi, on fait aussi du cuivre. Mais le problème avec le cuivre, c'est que il y a du cuivre qui est riche en cobalt. Il y a le cuivre qui est pauvre en cobalt. Il y a, par exemple, plusieurs minéraux de cuivre, plusieurs minerais de cuivre. Et le problème avec les Chinois, c'est qu'ils achètent tout ça au même prix et à des très bas prix. Or, souvenez-vous, il y a eu une personne, une Africaine, vous voyez sa photo, qui a travaillé sur le retour au bercail.
La diaspora peut intervenir désormais dans l'entrepreneuriat en Afrique, dans le développement des industries, surtout au niveau des industries de transformation. Je suis en train de parler de Stéphanie Mbida. Cette jeune entrepreneur française et camerounaise américaine qui fait dans l'entrepreneuriat et qui est devenue un modèle pour beaucoup de jeunes aujourd'hui. Elle a fait un projet, investir au Congo, c'est-à-dire investir en RDC. Son investissement, c'était plus particulièrement dans les mines, dans les minerais, la RDC. Jusqu'à présent, on se pose plusieurs questions. Peut-elle vraiment investir dans les minerais de la RDC? Lorsqu'on fait appel aux Américains, est-ce qu'il s'agirait d'elle? Est-ce que c'est elle qui porte ce projet-là? Parce que vous voyez, elle habite aux États-Unis, plus particulièrement à New York. Je ne dis pas ça pour attirer peut-être l'attention, ou bien pour peut-être que... Mais il faut savoir une chose, c'est qu'elle se bat pour que les Africains puissent placer les usines de transformation pour qu'au moins la matière première ne soit plus vendue de façon brute, mais qu'elle soit au moins se transformer pour augmenter les emplois en Afrique, pour augmenter de la valeur, pour que par exemple les Africains profitent véritablement de leurs ressources naturelles, de leurs ressources minières. Stéphanie Mbida a développé un vaste réseau et a pu nous montrer à travers son entrepreneur, à travers son dynamisme, que en fait les Africains pouvaient. Et qu'il y a même des Africains qui sont milliardaires en dollars. Et il y a plusieurs Africains qui étaient multimillionnaires en dollars. Et peut-être qu'elle-même en fait partie. Donc, elle est revenue avec le projet, le fameux projet d'investir au Congo. Et certainement, il y a beaucoup de Congolais qui sont multimillionnaires, qui aimeraient investir dans les minerais du Congo. Peut-être que le président Félix Tshisekedi a dû dire, peut-être, essayons cette piste-là, incluant les Américains, parce que les Américains peuvent venir mettre l'ordre à l'est de la RDC. Étant donné, je vous parlais tout à l'heure du conflit qui est en Chine. Les personnes qui détiennent les concessions pour l'exploitation des minerais à l'est de la RDC sont plus particulièrement les Chinois. Nous n'avons rien contre les Chinois, en fait, ce sont des personnes qui viennent quand même exploiter, qui donnent beaucoup d'emplois aux locaux et qui donnent aussi de l'argent qui permettent aux États africains de construire des infrastructures. Donc, les Chinois, en fait, sont des partenaires on va dire des États et des gouvernements africains. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a un grand défi, un grand challenge qui est en face de nous. Si les Américains arrivent à l'est de la RDC, il faudra que la guerre finisse. Il faudra que la guerre se termine. Et il y a des gens qui ont toujours pensé que le Rwanda n'avait pas de minerais. Je vous ai cité dans mes vidéos, si vous regardez les vidéos passées, le Rwanda a au moins 6 carrières et 6 mines, au moins dans 3 régions différentes du Rwanda. Donc, il ne s'agit pas de venir parler des choses ou bien de venir peut-être spéculer et dire des choses qui vont peut-être non. En fait, il faut dire ce qui est, c'est-à-dire ce que vous pouvez retrouver. Le Rwanda a des mines. Le Rwanda exploite le coltan, exploite le cobalt, exploite le lithium, exploite par exemple donc la plupart des minerais stratégiques. Les Rwandais ont ça. Vous voyez, c'est la même plateforme géologique. Il ne faut pas... La géologie qui est à l'est de la RDC, c'est la même géologie qu'il y a au Rwanda. Même si le Rwanda est petit, ils ont des gisements chez eux. Peut-être que... Bon, ne revenons pas là-dessus. Mais il faut savoir aussi que ce sont les mêmes Chinois qui exploitent par exemple les minerais au niveau du Rwanda. Les mêmes Chinois exploitent à l'est, sont eux qui ont... La plupart des temps dans le monde aujourd'hui sont les Chinois. Mais il faut savoir que les Chinois sont devant, mais ce sont les entreprises européennes et américaines qui sont souvent derrière ces Chinois. Les Chinois acceptent très souvent de se placer devant. Ce sont eux qui sont sur le terrain. Mais derrière eux, il y a des multinationales, des grandes personnalités et aussi, parfois même les locaux, c'est-à-dire, par exemple, les hautes personnalités de l'armée, les hauts fonctionnaires des États. Même en RDC, on ne va pas démentir cela, que par exemple, beaucoup de membres de l'administration ont par exemple chinois.
on ne peut pas démentir que les généraux, certains généraux en RDC ont leurs Chinois. En fait, c'est qu'aujourd'hui, les Chinois sont devenus des personnes qu'on place devant et qu'on se cache derrière ça. On a l'impression que c'est... Peut-être que c'est... on peut dire ça comme un partenariat avec la Chine. Non, pas toujours. Il y a des entreprises, des personnes qui entretiennent des relations particulières avec des Chinois, pas avec la Chine. Absolument. Donc, aujourd'hui, par exemple, nous, notre problème, c'est de savoir, est-ce que, par exemple, Stéphanie Bida, avec son projet Investir au Congo, est-ce que ce projet-là va donc, par exemple, maintenant, prendre place? Est-ce que, par exemple, avec le fait de l'arrivée des États-Unis, par exemple, dans le business des minerais du Congo, est-ce que, par exemple, ça pourra permettre aux Africains, aux Congolais qui se trouvent aux États-Unis en très grande quantité et qui sont multimillionnaires, de placer des industries pour transformer une partie de ces minéraux avant de les vendre, pour augmenter de la valeur, avant de les vendre aux Chinois, avant de les vendre aux Américains, avant de les vendre aux Européens. Parce que cela a un triple avantage. Déjà, au niveau, par exemple, des entreprises, au niveau, par exemple, des populations locales qui auront les emplois, il y aura, par exemple, l'économie. Par exemple, le local va se développer à cause des emplois. Il y aura les gens qui vont venir vendre. Il y aura un petit marché qui va se développer autour de ces minéraux-là. De 2, les États vont prélever des taxes. De 3, ça va pousser les États à faire des investissements parce qu'il faudra de l'énergie. Imaginez un peu la quantité d'énergie et tout ça sont des emplois qui seront trouvés. Ça va augmenter. Donc, en fait, c'est un très vaste projet qui est en train de venir là. Si les choses se passent comme prévu, si les choses se passent bien. Et là, par exemple, il faut féliciter quelque part le président Félix, malgré le fait que parfois on a l'impression que il chancelle, il part à gauche, il part à droite, il ne sait pas parfois comment il faut qu'il fasse. Mais il faut reconnaître quand même qu'il a du succès. Peut-être que ce succès-là, les gens vont dire que peut-être aussi c'est le hasard qui produit ce... Non. En fait, il y a une stratégie derrière et il y a un lobbying derrière, il y a des personnes qui travaillent derrière, qui travaillent dans l'ombre. Maintenant, au grand jour, les choses apparaissent. Regardez par exemple le bambou de Chine. Quand vous semez le bambou de Chine, il peut mettre 4 ans, 5 ans avant de sortir du sol. Donc vous avez l'impression qu'il ne va jamais pousser. Mais parfois, il doit mettre 4-5 ans pour sortir du sol. Et quand il sort du sol, en 3 mois, il peut avoir plus de 20 mètres qu'il a pris. C'est-à-dire plus de 20 mètres de hauteur. C'est ça le bambou de Chine. Et c'est parfois ça aussi les grands stratèges de notre monde. Peut-être aussi, Félix Tshisekedi peut être parmi ces stratèges-là. Je ne dis pas ça pour dire que je suis peut-être contre le président Paul Kagame, qui, pour moi, c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. Mais moi, j'apprécie ce qui est bien. J'apprécie ce qui est vrai, ce qui est beau. Ceux qui font bien leur travail, je les apprécie. Et je les apprécie vraiment. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Quels sont les scénarios possibles aujourd'hui en ce qui concerne la RDC, la Chine, les États-Unis et l'Europe? Actuellement, si les États-Unis arrivent en RDC, la Chine risque d'avoir des sérieux problèmes. C'est-à-dire les entreprises qui sont installées en Chine auront de véritables problèmes pour pouvoir ravitailler les industries en matières premières. Parce que si les États-Unis récupèrent, les prix des matières premières vont augmenter. C'est-à-dire la valeur va augmenter. Ça va faire donc que ça va diminuer le travail que les Chinois faisaient chez eux. C'est-à-dire les entreprises chinoises auront de sérieux problèmes au niveau de la Chine à pouvoir transformer. C'est-à-dire ça risque d'augmenter. Même les prix des téléphones, les prix par exemple des marchandises vendues par les Chinois. Et c'est ce qui risque d'arriver. Parce que le président Donald Trump ne peut pas abandonner son ami Elon Musk. Il ne peut pas abandonner son ami Elon Musk. Il va tout faire pour mettre... Et l'idéal, pour eux, ça sera d'affaiblir la Chine. Parce que la Chine, il y a les États-Unis, il y a l'Union européenne derrière la Chine. L'Union européenne a installé la plupart de ses entreprises aujourd'hui en Chine. Donc, en fragilisant la Chine, on fragilise en même temps l'Europe. C'est une stratégie que les Américains risquaient d'utiliser. Et si, par exemple, c'est vraiment Stéphanie Bida qui porte le projet, ce serait franchement quelque chose de sensationnel, quelque chose de trop bien. Parce que là, par exemple, la sécurité va revenir si les Américains s'impliquent véritablement. Parce qu'ils vont chercher à sécuriser la zone, mettre sérieusement les armes en jeu. Et Tesla, vous vous souvenez, par exemple, il y a des satellites. Elon Musk a plusieurs satellites et il peut lancer un satellite comme il veut.
Donc, la RDC pourra avoir peut-être sa part de satellite. Et il pourra avoir, par exemple, en fait, je sais pas, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que les avantages sont vraiment... Mais il faut savoir négocier. Il ne faut pas négocier comme étant perdant, comme étant le perdant. Il faut montrer le bien fondé du partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire un marché de dupes où on va chercher à tromper l'autre, où on va chercher à profiter au maximum possible de l'autre. Non. Il faut chercher à faire quelque chose qui va profiter à tout le monde. Les États-Unis profitent, les investisseurs profitent, la RDC profite, les populations de la RDC voient leur vie changer. Parce que les industries, les entreprises, par exemple, qu'on va installer en RDC, par exemple, pour l'électricité, la production d'électricité, par exemple, la construction des routes, des chemins de fer, par exemple, il y a beaucoup d'investissements qu'il faudra faire pour installer ces entreprises, ces industries à RDC. Le niveau de vie des populations va augmenter. Les gens vont mieux manger, les gens vont mieux travailler, les gens vont mieux éduquer leurs enfants. Parce que dans tout ça, il y aura, ça dit, les retombées de cela seront, il y aura beaucoup de retombées de tout ce que si les Américains arrivaient, les retombées seront énormes. Mais il faudra simplement que la RDC sache négocier. Qu'ils ne négocient pas seulement pour que ces gens-là viennent se placer là pour défendre leur pays, non. Qu'ils réagissent pour qu'ils puissent avoir un véritable investissement. Que les Africains puissent investir dans leur continent. Que les Africains puissent mettre de l'argent pour soulever leur continent. Pour permettre... Nous, on a espoir. Parce que la RDC, j'ai dit dans cette dernière vidéo que la RDC est comme la locomotive de l'Afrique. Donc, si la RDC sait s'y prendre, dans quelques années, la RDC va dépasser le Nigeria, va dépasser l'Afrique du Sud. Je dis ça, et la plupart des pays de l'Afrique du Nord, du Maghreb, quand je dis ça, les gens vont me détester, les gens vont dire des choses, on va m'insulter, on va tout me dire. Mais c'est la vérité que je vous dis. La RDC a un très grand potentiel, mais il suffit de savoir profiter de ça. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Donc, les Chinois risquent d'avoir les problèmes. Comme conclusion à cette vidéo, la guerre en Ukraine a occasionné beaucoup une guerre commerciale et une guerre stratégique. Les États-Unis ont refusé de livrer les dernières armes qu'ils devaient donner à l'Ukraine. Ils ont parlé de 350 milliards de dollars qu'ils ont donnés pour finir la guerre, mais l'Ukraine n'a pas pu faire, Zelensky n'a rien fait avec ça. Aujourd'hui, il n'est plus question pour eux de financer la guerre, il est question de gagner de l'argent. On a demandé à l'Ukraine de donner les terres rares. Il a boudé, il est parti voir l'Europe. Et Poutine a profité pour frapper. Et il a riposté, l'Ukraine a riposté avec quelques drones. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La guerre économique, la Chine a profité du fait que l'Europe est en train de bouder les produits de Elon Musk, les produits américains, pour pouvoir vendre les produits chinois, les produits européens. Et entre-temps, Donald Trump a augmenté les frais de douane pour beaucoup de pays, pour bloquer 25%. C'est vrai, il a dit pour le Canada peut-être 10% d'abord, mais pour les autres pays c'est 25% les frais de douane, pour la Chine, pour l'Europe. Et aujourd'hui on ne sait pas, il peut arriver jusqu'à 50%. Parce que, est-ce que l'Europe a véritablement besoin, les États-Unis n'ont pas toujours besoin en très grande quantité, ils ont des stratégies à développer pour pouvoir ne pas trop dépendre de l'extérieur. Abonnez-vous et partagez. Donc aujourd'hui, cette guerre, qui était une guerre stratégique, qui était une guerre peut-être militaire, est devenue une guerre économique, est devenue une guerre politique. Et les États-Unis profitent de ça pour montrer le ton, pour dire ils vont réussir. Et dans tout ça, Elon Musk, qu'est-ce qu'il gagne? Ses entreprises, son entreprise Tesla est en train de perdre. Mais on sait que dans quelques temps, avec les décisions de Donald Trump, Tesla va reprendre. Les entreprises de Tesla vont remonter. Parce que il suffira par exemple pour les États-Unis de venir soutenir par exemple la RDC, d'occuper l'Est de la RDC, de restaurer la paix en RDC pour que les Américains chassent les Chinois, pour que les Américains reprennent le dessus sur la Chine. L'Amérique va reprendre le dessus sur la Chine.
Les personnes qui veulent faire les prépas concours, nous sommes là. S'il y a des personnes qui ont des difficultés en mathématiques, en physique, en chimie, en biochimie, nous sommes là. Et avant de finir cette vidéo, je voudrais parler des différents minéraux parce que si je finis cette vidéo sans vous parler de ça, donc j'ai écrit ça sur un papier ici. Il faut savoir que lorsque, par exemple, on a des minéraux dans lesquels il y a le cuivre et le lithium, là, il ne s'agit pas, quand ce sont les minéraux, il ne s'agit pas d'alliage. Donc, si quand vous parlez d'alliage, l'alliage, c'est déjà quand on a traité, quand on a du cuivre pur et quand on fait un mélange de cuivre pur, par exemple, et de peut-être de cobalt pur. Là, on peut parler d'alliage. Et aussi, en électronique, on parle souvent de dopage. Le dopage, c'est par exemple quand on a un mélange dans une grande quantité, une très grande proportion de quelque chose, c'est-à-dire d'un minéraux et une petite quantité d'un autre minéraux. Je prends un exemple. Si on a peut-être 95% ou 98% de cuivre et 2% peut-être de lithium ou par exemple de cobalt, on peut parler à ce moment-là de dopage où on a 99% et 1% ou 99,9% et 0,1%. Là, on parle de dopage. Là, c'est beaucoup plus pour avoir un matériau avec des propriétés électroniques particulières. Donc, maintenant, lorsqu'on a un minerai qui contient en même temps le cuivre et le cobalt, on parle souvent de, j'ai écrit, de cuprorodochromite, ou encore cuprocobaltifère. C'est comme ça qu'on appelle les minéraux qui contiennent en même temps le cuivre et le cobalt. Donc, dans la ceinture cuprifère de l'Afrique, c'est-à-dire il y a la Zambie et la RDC, donc c'est une ceinture là, c'est une ligne sur laquelle il y a par exemple ces minéraux de cuivre, où on trouve beaucoup de minéraux de cuivre. Et ça contient des minéraux mixtes, contient en même temps du cuivre et du. Mais maintenant ici, on va parler par exemple de quelques de ces minéraux-là. On a les carolites. Les carolites contiennent par exemple du cuivre, du cobalt et du soufre. On a cobaltite. Cobaltite, c'est uniquement du cobalt, de la state et du soufre. Et on a les linéarites. Linéarite, c'est un minéral qui contient du plomb, du cuivre, c'est tout. Du plomb, du cuivre, des sulfates et des oxydes. Avec des traces de cobalt. Des traces de cobalt, ça veut dire que le cobalt se trouve en très faible quantité, en très faible proportion. Donc, on a hétérogénite, c'est de l'oxyde de cobalt, avec du oxyde de cuivre. Avec les oxydes de cuivre associés aux... Donc, c'est en fait, voilà par exemple un peu ce qu'on pouvait dire sur les différents minéraux. Et lorsqu'on traite ces minéraux jusqu'à avoir des minéraux purs, comme par exemple du cuivre pur, du cobalt pur, parce que c'est ça le challenge par exemple en RDC aujourd'hui, c'est de pouvoir séparer les deux et de pouvoir les vendre. Parce que si vous vendez de manière brute, le cobalt est beaucoup utilisé pour les batteries des téléphones, les batteries des voitures, les batteries, par exemple, qu'on utilise aujourd'hui les avions. Et dans quelques temps, vous savez, je vous ai parlé de 2 milliards d'euros d'investissement de l'homme d'affaires, richissime homme d'affaires Vincent Bolloré. Et vous voyez qu'il ne peut pas investir. Ce sont les gens qui sont visionnaires. Ils savent que dans l'avenir, c'est ça qui va porter. Ça va beaucoup compter. Et vous avez vu, par exemple, pour tester, il a mis à l'université Yaoundé 1, pendant plusieurs années, il y a des grandes plaques solaires, il y avait des voitures qui fonctionnaient grâce au soleil, avec ces batteries-là. Des voitures qui fonctionnaient grâce aux batteries et qui étaient rechargeables. On parle de solutions vertes. On va se voir prochainement, Inch'Allah.